Nous, les êtres humains, on a une fâcheuse tendance à partir en cacahuète. Et quand on a une idée, si on la laisse trop longtemps macérer dans notre petite tête, elle a tendance à donner naissance à une monstruosité indomptable. Et ça, c'est pas super pratique quand on a pour projet de créer une application, qu'elle soit web ou mobile. Mal définir son idée, son projet, c'est sûrement la raison numéro 1 de l'échec. Se lancer à l'aveugle sans même savoir soi-même parfois ce qu'on veut réellement créer est très dangereux. On risque une perte de temps dans le meilleur des cas, une petite dépression parfois, mais surtout, trop souvent, des pertes financières importantes. Alors que tout ça aurait pu être évité si l'idée initiale avait été correctement définie en vue d'un MVP ou Minimum Viable Product. Apprendre à dompter son idée et lui opposer des limites, ce n'est pas facile, mais n'ayez crainte, j'ai appris par expérience à tordre le cou à mes ambitions et surtout à les contenir pour mener à terme mes projets. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire de même. C'est parti. Bonjour, je suis Hugo Taché, développeur indépendant web et mobile, et vous n'imaginez pas le nombre de projets que j'ai abandonnés après des mois de réflexion, uniquement parce qu'ils étaient devenus impossibles à réaliser. Ça me fait un peu penser à ce sketch de Louis C.K. qui s'appelle Why, et qui montre comment les enfants, en posant des questions sans s'arrêter, nous amènent sur des terrains existentiels. Pour la petite histoire, beaucoup de mes idées se sont donc terminées en « bah oui, du coup, faut refaire Internet en fait ». Bon, c'est une époque révolue heureusement, et maintenant j'ai quelques méthodes pour éviter ça. En réalité, la solution, c'est de faire la différence entre creuser une idée et la développer. Vous allez voir que c'est le cœur de ma méthode. Dans l'épisode précédent, je vous ai donné toutes les étapes qu'on allait devoir franchir jusqu'à la mise en ligne de notre projet. Et aujourd'hui, nous sommes donc en plein dans le travail préparatoire de définition. Chaque épisode peut se regarder individuellement, mais bien entendu, vous en tirerez le maximum si vous regardez aussi les autres. Sachez que d'ailleurs, cet ensemble de vidéos s'adresse à tous les niveaux, à toutes les compétences et peu importe vos langages de prédilection. Ici, ce sont des principes universels que nous allons étudier. Comme à chaque fois, je vais me servir pour mes démonstrations de mon propre projet d'application, Devolved. Pour résumer, Devolved permettra de collectionner des cartes à jouer, un peu comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Mais mon objectif est d'arriver à une expérience de collection haute fidélité. Les cartes seront fabriquées en partie avec l'aide d'une IA qui recèle quelques mystères. Si vous voulez en apprendre plus, en description et en fiche, vous trouverez la vidéo d'introduction de l'histoire de Devolved. Pour les plus inquiets, non, ce ne sera pas un projet NFT. Par contre, on va vraiment s'en servir comme cas pratique. Aujourd'hui, je vais donc vous apprendre la différence entre creuser et développer une idée. Grâce à ça, vous verrez qu'on va extraire une définition MVP de notre projet et mettre en avant son originalité. Vous apprendrez ainsi comment cette définition va devenir un outil de travail. Enfin, vous comprendrez pourquoi il ne faut pas avoir peur de se faire voler son idée. Allez, c'est parti. La différence entre développer et creuser une idée. Comme je le disais, notre objectif va être de parvenir à une définition claire et dépouillée de notre idée. Pour Devolved, c'est assez simple. C'est une application mobile de cartes à collectionner générée en collaboration avec une IA. Mais avant de pouvoir, en quelques mots, vous transmettre la substance de mon projet, il a fallu que j'arrête de développer l'idée et qu'à la place, je la creuse. Je vous explique. Au démarrage, le principe était simple. Je voulais créer une application autour de l'idée de collection et de rareté. Depuis tout petit, j'admire la manière dont justement Magic, Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Ont réussi à fabriquer chez moi le désir d'ouvrir des boosters de cartes. Et d'ailleurs, je suis pas le seul quand on voit le retour en force qu'a connu l'ouverture en live des cartes Pokémon. Ok, c'était super, j'allais donc, à partir de cette idée, réfléchir à une application de collection de cartes. Mais un élément important était manquant par rapport aux franchises que j'ai évoquées plus tôt, l'aspect jeu. Car oui, c'est bien beau de collectionner des cartes, mais ce qui donne un intérêt réel à cette collection, c'est justement le jeu. Très bien, il fallait donc que je développe aussi un jeu. Mais du coup, pour que ce jeu puisse rivaliser avec la concurrence, il fallait que je le mette au niveau des standards. Par exemple avec un plateau de jeu en 3D, et des cartes qui s'animeraient en fonction des actions des joueurs. D'ailleurs, il me fallait aussi des règles pour mon jeu. Bien entendu, si c'est un jeu, il faudrait tout un aspect social autour. Pourquoi ne pas créer au sein de l'app une plateforme de trading de cartes? Ça pourrait être super cool de s'échanger des cartes, un peu comme dans la cour de récré quand on était petit. Et puis, je devais faire attention au design de ces dernières, car un jour, je prévoyais bien entendu de les sortir en version physique. Et puis, il faut une histoire derrière. Sinon, comment est-ce qu'on va négocier l'adaptation cinématographique? Bref, vous aurez peut-être compris. À partir d'une simple idée, on est capable de développer un projet complètement mégalo, dont les objectifs sont inatteignables. Le pire, quand on fait ça, c'est qu'on va créer de fausses impasses. Je m'explique. Une fois qu'on a l'idée de la plateforme de trading de cartes, par exemple, ça nous contraint à développer l'aspect social. Et une fois qu'on a l'aspect jeu, on est obligé d'écrire des règles. Et l'effet encore plus pervers, c'est que l'idée qui nous semblait excellente dans sa forme la plus simple il y a quelques semaines, a perdu à nos yeux tout son intérêt sans ces éléments. On finit donc dans une fausse impasse, avec une idée qui ne répondra plus jamais à nos attentes, si elle n'est pas complète. Ce phénomène, c'est ce que j'appelle développer son idée. Un peu comme un arbre, on va déployer des branches et des branches, des feuilles et des feuilles, mais malheureusement, les racines seront trop faibles pour permettre
compromettre notre survie. Alors bien entendu, il faut développer son idée. Déjà parce que ça permet d'avoir une vision à long terme, mais aussi parce que sinon, on se prive d'explorer des territoires qui produiront notre singularité. Ce qu'il faut pas oublier, c'est de ralentir, de faire une pause, et à la place de creuser notre idée. Creuser une idée, c'est donc un processus différent. Creuser, c'est revenir à la substance primaire de notre projet et agir dans le sens de sa concrétisation. Développer, c'est de l'ordre de l'imaginaire, du fantasme. Creuser, c'est au contraire l'action, la réalisation. On va donc mettre de côté ce qu'a produit le développement de l'idée et revenir à ce qui en a fait son cœur. Dans mon cas, c'est la collection de cartes. Ça paraît évident qu'une plateforme de trading de cartes est superflue dans une première version, mais parfois, certains éléments qui paraissent désormais indispensables ne le sont finalement pas. C'est peut-être justement le cas de la dimension jeu que j'envisageais. Il existe en fait un intérêt à ce que l'acte de collection soit une finalité. Par exemple, les philatélistes n'ont pas besoin de hurler c'est l'heure du duel pour trouver un intérêt à leur quête. Pour info, les philatélistes, c'est ceux qui collectionnent les timbres. Par contre, ils ont besoin d'une chose, c'est d'une histoire. Et c'est d'ailleurs là que ce qui semble être la chose la plus éloignée au moment de développer notre idée reprend du sens. En effet, même sans viser une adaptation cinématographique de l'idée, le fait de prévoir une histoire, un scénario, une fiction, permet de donner un intérêt au seul fait de collectionner. Et si nous n'avions pas exploré aussi loin le développement de notre idée, nous n'aurions peut-être pas acquis cette clé qui nous permet maintenant d'offrir à un projet plus simple ses chances d'exister. D'ailleurs, je conseille fortement d'avoir toujours de quoi noter ce qui nous passe par la tête, car ça permet premièrement de ne pas oublier, et deuxièmement d'évacuer justement ce stress d'oublier. On voit donc que creuser nécessite en fait de développer. Il ne faut pas s'enfermer dans l'une ou l'autre des directions. Bon, et concrètement, creuser, à quoi ça va correspondre? C'est un petit peu comme la différence entre ajouter des fonctionnalités et renforcer celles qui existent déjà. On revient à l'idée de notre application de collection et on va voir de quoi on a besoin pour la réaliser. On va avoir besoin des cartes, mais aussi des règles qui vont régir leur rareté. On va aussi écrire les bases d'un récit sans tomber non plus dans un développement trop important et inutile de celui-ci. On va rentrer directement dans le concret en se posant la question du modèle économique, des compétences nécessaires ou encore des technologies à employer. Bref, creuser une idée, c'est réfléchir aux moyens de la rendre concrète et de lui donner une réalité tangible. Vous devriez voir que finalement creuser, c'est tout le travail d'avant-projet qu'on est en train d'effectuer. Pour Devolved, par exemple, je vais partir de mon idée simple de collection et réfléchir aux meilleures opportunités. Une application mobile, par exemple, semble être la plateforme la plus adéquate. Ça permettrait d'avoir un modèle économique hybride entre publicité et achat direct. Pour la création des cartes, je pourrais par exemple lier mon scénario aux outils qui me permettent de les créer. Ça justifierait la collaboration avec une intelligence artificielle. Et de ce travail de va-et-vient entre développer et creuser notre idée, va en fait surgir ce qui va faire le sel de notre projet, son originalité. Avant de poursuivre, n'oubliez pas en cours de visionnage, si la vidéo vous plaît, de lui donner un pouce en l'air. Pensez également à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, mais aussi à explorer la description dans laquelle, comme à chaque fois, je vous mettrai des ressources supplémentaires. Le cœur et l'originalité d'une idée. L'objectif de définition de notre idée est avant tout de la rendre compatible avec, comme on le disait en tout début de vidéo, une première version. Version qu'on nomme MVP, pour Minimum Viable Product. On reviendra en profondeur sur ce concept dans de futures vidéos, ne vous inquiétez pas. Le problème qu'on va rencontrer, c'est qu'en essayant de dépouiller au maximum notre idée, on risque de lui faire perdre aussi ce qui fait un peu son charme. On va donc se donner une règle pour que ça n'arrive pas. Cette règle est la suivante. Une idée exploitable en MVP doit contenir 3 choses. Une plateforme, un cœur de métier et une originalité. Si je prends un exemple d'Evolved, c'est assez simple. Une application mobile, plateforme, de collection de cartes, cœur de métier, générée en collaboration avec une IA, originalité. Pour arriver à une description aussi simple et en même temps aussi efficace, on peut commencer par écrire notre idée sans aucun a priori, sans aucune volonté de la rendre MVP. C'est ensuite un jeu d'enfant qui consiste à supprimer des mots dans une phrase. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. On imagine l'idée suivante. Une application mobile et web qui permet de commander des fleurs avec une interface pour composer soi-même des bouquets et choisir le lieu et la date de livraison avec un suivi en temps réel de notre livreur. C'est possible que votre phrase ressemble à ça pour votre projet. Et il va falloir faire attention aux mots qu'on va supprimer dans notre phrase pour conserver quand même ce qui en fait son originalité. On reprend du début. Une application mobile et web. On peut sûrement supprimer une des deux plateformes. Choisissons de garder l'app mobile par exemple. Bien sûr, il faut faire ce choix en fonction des capacités, ressources et contraintes techniques imposées. Si par exemple vous êtes développeur et que vous ne savez absolument pas développer une app mobile, que vous ne faites que du web, votre MVP devra sûrement plutôt utiliser cette plateforme. Ensuite, on va rencontrer le cœur de métier. Commander des fleurs. Là, on ne touche surtout pas à ça. C'est l'élément central, la business logique de notre app. C'est d'ailleurs en l'identifiant qu'on pourra ensuite déduire les technologies les plus pertinentes à employer. On continue donc, avec une interface pour composer soi-même des bouquets. Là, on touche l'originalité de notre concept. C'est l'élément qu'il va falloir justement creuser et mettre en avant. On n'y touche pas, mais on sait qu'on va devoir mieux définir cette chose-là dans le futur. Enfin, tout ce qui suit, choisir le lieu et la date de livraison, etc., ce n'est pas que c'est une mauvaise idée et qu'il faut l'abandonner. C'est surtout que c'est un accessoire. Ce n'est pas ce qui va distinguer votre app des autres, et ce n'est
surtout pas le cœur fonctionnel de celle-ci. C'est un produit du développement de l'idée. On garde ces features en ligne de mire, mais on va pour l'instant les mettre de côté, même si vous croyez qu'elles sont absolument indispensables. On se retrouve donc avec la définition de notre app, une application mobile de commande de fleurs avec une interface pour personnaliser son bouquet. Voilà, on connaît maintenant l'objectif de notre MVP. Et peu importe que vous vouliez mettre un live cam des fleuristes qui confectionnent les bouquets, on va pour l'instant garder l'important, la plateforme, le cœur et la singularité de notre application. On a réussi finalement ainsi à obtenir une description simple de notre projet, suffisamment modeste pour être réalisé et qu'on peut surtout communiquer facilement. Combien de fois on entend des personnes nous parler de leurs projets géniaux, duquel on décroche au bout de 2 secondes parce qu'on n'est pas dans leur tête. On veut éviter ça. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant la définition va servir de support à la suite de notre travail. C'est elle qu'on va creuser. Au fait, j'ai une petite question pour vous dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux parler de son idée, la partager, ou plutôt la garder pour soi et éviter ainsi de se la faire voler? Je suis curieux d'avoir votre avis sur la question. Vous connaîtrez le mien un peu plus tard dans la vidéo d'ailleurs. Allez, on passe à la suite. Travailler sur la base de notre définition. La première chose que va permettre cette définition, c'est de cadrer notre travail. C'est un peu comme des glissières de sécurité sur la route qui vont nous empêcher de tomber dans le ravin. On en reparlera dans le futur, mais même si parfois il faut pivoter et revoir son idée en fonction de la conjoncture, avoir une définition simple permet de garder un cap et de ne pas s'éparpiller. Je n'imagine pas combien de bonnes idées sont tombées à l'eau juste parce qu'elles ont voulu profiter de la hype des cryptos ou des NFT par exemple. Alors on va éviter de tomber dans le fossé en ayant ainsi balisé notre idée. Mais avoir cette définition va aussi nous servir de GPS, d'outil de navigation pour arriver à notre destination, notre MVP. Si on décortique et qu'on creuse maintenant les 3 éléments de la définition qui sont, je le rappelle, plateforme, cœur, métier et originalité, on est en mesure de détailler notre projet et son déroulement. Par exemple, pour Devolved, je sais désormais que l'application sera mobile. Ça me pousse à me poser une première question. Quelle est la cible? iOS, Android, un développement hybride? Et si c'est le cas, quelle techno? Flutter, Ionic, React Native? Certes, on va pas répondre à ces questions maintenant, mais au moins on a le mérite de les poser, de les avoir en tête et de les conserver tout au long de notre réflexion. Concernant le cœur de métier, si c'est une application de cartes à collectionner, quel est le modèle économique à suivre? Est-ce que c'est un freemium? Quels sont les exemples qui peuvent nous inspirer? De même, comment créer le sentiment de désir, de rareté? Car c'est plutôt facile avec un objet physique, mais dans le monde digital, comment on suscite cette envie? Et puis vient notre originalité. Dans mon cas, c'est autant une force qu'une faiblesse. Collaborer avec une IA, c'est génial. Ça me permet de déléguer la création des illustrations, mais aussi de m'inspirer pour créer des univers pertinents. À côté de ça, ça fait justement perdre un peu de valeur au produit par sa facilité de création. Il faut donc écrire une histoire ambitieuse et voir les cartes comme un support pour raconter ce récit. Et puis il faut aussi rester vigilant. On n'est pas à l'abri demain que l'utilisation des IA soit réglementée. Gardons ça dans le coin de notre esprit. Définir, c'est permettre. C'est nous faciliter le travail. Alors maintenant, il y a peut-être quelque chose qui vous traverse l'esprit. Si je vous parle aussi librement de mon idée et que je partage avec vous tout le processus de création de mon projet, le risque n'est-il pas que quelqu'un s'en empare? Petite parenthèse avant la suite. N'oubliez pas le serveur Discord de la communauté pour partager votre propre projet dans le forum Vos projets. Le but de cette série est de vous accompagner et tenir un journal de bord sur le serveur vous permettra de conserver votre motivation. Si suffisamment de projets voient le jour, j'en parlerai sur la chaîne. Dans la description, vous trouverez donc une invitation, mais aussi un lien vers devclub.fr, la plateforme de la communauté. Vous y trouverez également mes réseaux perso, notamment mon GitHub. Allez, on poursuit. Se faire voler son idée, une réalité ? On vient de voir que pour être exploité, une idée doit passer par une phase de définition. Grâce à cette définition, on est maintenant capable d'en extraire l'essence et de pouvoir, en une phrase, parler de notre idée. Mais pourquoi faut-il être en capacité de parler de celle-ci? Et surtout, est-ce qu'au final, définir notre idée ne permet pas aux autres de mieux se l'approprier et nous passer devant? Eh bien, je ne crois pas. Déjà, le travail de définition de notre idée est quelque chose de personnel, quelque chose qui nous permet, nous, d'y voir plus clair. Comme dit précédemment, ce travail est nécessaire pour envisager la MVP de notre application. Si on n'ose pas le faire, on se tire une balle dans le pied. Dans un second temps, définir notre idée et la rendre intelligible permet de communiquer autour de celle-ci. Il est possible que vous ne soyez pas en capacité de produire tous les aspects du projet. Il est donc essentiel de pouvoir expliquer correctement et avec la plus grande exactitude toutes les facettes de votre future application. Et ça commence comme on l'a vu par une définition. Trop souvent, quand on est dev, on nous propose des missions très mal définies, qui vont tout simplement faire perdre du temps au client et donc également lui faire perdre de l'argent. Avoir une définition claire et détaillée d'un projet passe bien entendu par la rédaction d'un cahier des charges, ce qu'on verra très bientôt, mais aussi par des fondations solides. N'oubliez pas qu'on a, grâce à sa définition, défini des limites à notre idée. Et dans la perspective de limiter les coûts, c'est le moyen le plus efficace d'éviter la catastrophe. C'est parce que le travail de développement est itératif qu'il est important de ne pas glisser par-ci par-là des fonctionnalités nouvelles et ainsi produire une architecture d'application fragile. Meilleure sera la définition, meilleure sera la collaboration. Et même si c'est un projet personnel, imaginez que vous collaborez avec vous-même. Facilitez-vous la vie en évitant d'avoir sans cesse à vous
reposer des questions sur tel ou tel aspect parce que vous ne savez même pas quelle direction emprunter. Si je reprends l'exemple de mon propre projet, il est absolument essentiel que je communique dessus. L'utiliser comme support pédagogique participe à sa singularité. C'est parce que je vous en parle que le projet gagne en puissance. Plus vous serez nombreux à suivre son évolution, sa création, plus vous serez nombreux à vouloir l'essayer une fois terminé. Et si demain quelqu'un me vole l'idée, ça n'a aucune importance. Déjà parce qu'il faut faire preuve d'humilité, je suis quasi certain que je suis pas le seul à avoir eu cette idée, et peut-être parce que un jeu de cartes à collectionner qui possède toutes les fonctionnalités que je voudrais implémenter en V3, V4 existe déjà. C'est aussi le jeu quand de nouvelles opportunités se présentent. Vous pourriez presque vous développer Devolve si vous le souhaitez. Heureusement, le droit de la propriété intellectuelle n'a pas encore posé son empreinte sur les idées. Certes, les brevets existent, mais ils ne protègent pas les idées. Ils protègent leur mise en œuvre. Et c'est là que réside toute la subtilité. Et vous savez pourquoi. En réalité, ce qui compte, ce n'est pas l'idée. Ce qui compte, c'est comment vous la mettez en marche et comment vous réagissez aux événements tout au long du processus de fabrication. En plus de ça, chacun possède ses propres avantages compétitifs. Utiliser mon idée comme support pédagogique est en totale cohérence avec mon travail sur YouTube, par exemple. Finalement, c'est même un point d'originalité secondaire de le partager avec vous. Donc non, personnellement, je n'ai pas peur de me faire voler mon idée ou que quelqu'un fasse ce que j'envisage avant moi. Déjà parce que le développement de l'idée est bien plus profond que ce qu'il n'y paraît et que beaucoup d'idées restent encore confinées dans mon propre cerveau. Ce que je partage avec vous, finalement, c'est plutôt la partie creuser l'idée. Voilà. Comme ça, vous voyez, la boucle est bouclée. Et puis, il y a surtout quelque chose qui est unique et que personne ne pourra s'approprier. Pour le coup, c'est d'ailleurs quelque chose qui est protégé par la propriété intellectuelle, le droit d'auteur. Car ici, je développe mon projet plus comme un auteur que comme un technicien. Et le fait d'écrire une fiction en parallèle du développement m'assure une protection bien plus forte que n'importe quel secret que je pourrais garder. Cette histoire, c'est la mienne. Personne n'osera la copier mot pour mot. Et même si c'était le cas, je suis le seul détenteur de son dénouement. C'est d'ailleurs le sujet qu'on va aborder dans la prochaine vidéo. Comment écrire son propre récit. Sans aller jusqu'à la fiction romancée, vous verrez que même une application de location de roulotte peut offrir une histoire. Et comme toute création, cette histoire ne sort pas de nulle part, elle s'inspire des récits existants. On ira donc voir du côté de la concurrence. On évitera bien entendu le plagiat, mais surtout on évitera de répondre à des questions dont les solutions ont déjà été trouvées. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater le prochain épisode. On se donne rendez-vous pour celui-ci. Ciao!